On va parler maintenant de droit avec l'indépendance des seniors. Attention, ce n'est pas la dépendance, c'est bien l'indépendance des seniors avec le mandat notamment de protection future, l'assurance dépendance et la donation entre époux. Sophie Bourlon est là pour nous en parler. Bonjour Sophie. Bonjour. C'est un sujet assez complexe parce qu'il y a plusieurs solutions pour préparer, on va dire, l'indépendance avec le mandat de protection future et les diverses assurances. Le mandat, on va dire que c'est vraiment le thème de campagne actuelle, quoi. Ça concerne absolument tout le monde, on va tous y passer. Exactement, parce qu'on sait qu'on vit de plus en plus longtemps. Par contre, on ne sait pas si on pourra assurer la gestion de ses biens et puis s'occuper de sa propre personne jusqu'à la fin de ses jours. Alors, avant le mandat de protection future, il y avait quand même des solutions, bien entendu, mais c'était forcément le recours au juge, puisque les solutions, c'était soit la sauvegarde de justice, soit la tutelle, soit la curatelle, mais effectivement avec le passage devant le juge et donc des délais qui étaient plus longs. Aujourd'hui, le législateur a permis à toute personne d'organiser soi-même sa protection pour l'avenir. Alors, on va commencer donc avec ce fameux mandat de protection future. C'est vraiment dans le cas où on est dans l'impossibilité de gérer ses propres intérêts personnels. Oui, le terme juridique, c'est qu'il dit qu'il faut une altération des facultés mentales. Donc effectivement, il ne faut plus être en mesure de gérer ses propres affaires. Donc quand on est encore en capacité, on régularise un acte de mandat de protection future ou on choisit une personne, ou deux d'ailleurs, qui feront tous les actes juridiques, d'administration ou de disposition de votre patrimoine. L'administration, c'est administrer vos biens, c'est louer, toucher des loyers par exemple. Et puis les actes de disposition, c'est vendre. Et si effectivement le mandat de protection future est fait par un acte notarié, il donne même le pouvoir au mandataire de vendre les biens s'il le faut. C'est vraiment une protection juridique. C'est une protection juridique et qui ne se met en place que quand ces facultés mentales sont altérées et qu'elles sont constatées par un médecin, pas au bon vouloir de la famille. Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe chez un notaire, chez un Voilà, vous prenez rendez-vous chez le notaire, vous précisez l'étendue de ce mandat, parce qu'on fait vraiment du sur-mesure. Chacun décide effectivement de l'étendue des pouvoirs que vous souhaitez conférer à une personne. Vous choisissez une personne, deux, c'est l'idéal, pour permettre de pallier éventuellement l'impossibilité de l'une. Et puis, ce mandat reste inactif dans un premier temps. Comment est-ce qu'on fait pour avoir l'accord de celui qui est concerné? S'il n'a plus tout à fait ses capacités mentales, comment est-ce que lui est capable de dire « Ok, je suis d'accord pour ce mandat ». Il y a quand même une petite... Alors, en fait, il faut le faire quand on a encore tout de sa tête, pour prendre une expression courante. Par contre, effectivement, quand l'entourage constate que ça commence à poser des difficultés, à ce moment-là, l'entourage, et notamment les mandataires qui vont œuvrer dans le cadre de ce mandat de protection future, saisissent un médecin, et puis on fera constater l'altération des facultés mentales, et là, le mandat de protection future se mettra en place. Alors l'autre aspect, si vous ne prenez pas le mandat de protection future, c'est l'assurance dépendance. Ça se passe directement avec la compagnie d'assurance classique. Elles mettent de plus en plus des programmes d'assurance comme ça en vue de cette étape-là de la vie. Alors là, on est plus dans des problèmes physiques. Ce dont on vient de parler, c'est pour assurer la gestion des biens, c'est quand on ne peut plus le faire parce qu'on n'a plus capacité. Là, l'assurance dépendance, c'est davantage pour régler les problèmes du quotidien. D'ailleurs, les assurances mettent en place des solutions pour les 4 actes les plus courants de la vie, c'est-à-dire se lever, s'habiller, se nourrir et se déplacer. C'est une assistance, une forme d'assistance. C'est plutôt une assistance. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est une solution aussi. Il faut l'anticiper de manière assez importante parce que plus on gère le problème en avançant en âge et avec peut-être déjà des soucis de santé, plus ça coûte cher. Toutes les assurances proposent des programmes comme ça d'assurance dépendance? Oui, ça peut être soit effectivement des assistances à domicile, ça peut être le versement d'une rente pour financer une partie d'une maison de retraite. Il y a vraiment différentes solutions. Je pense que ça peut être onéreux, mais on peut trouver des solutions alternatives et c'est intéressant quand même de se renseigner sur ce point auprès de votre compagnie d'assurance. Autre aspect, ce serait la donation entre époux, encore une fois, tant qu'il est possible de le faire. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, tous les actes, pour les faire, il faut encore avoir toute capacité. Alors la donation entre époux, là, c'est une protection qu'on assure au conjoint. Le mandat de protection future, on se protège soi. L'assurance dépendance, on se protège soi. La donation entre époux, on protège le conjoint pour le cas de son décès. Et effectivement, donc, la loi accorde des droits au conjoint survivant. Mais la donation entre époux, elle permet de lui donner plus de droits. Elle est indispensable s'il y a des enfants de précédent mariage. Ça, effectivement, c'est incontestable. S'il n'y a que des enfants de l'union, ça permet quand même au conjoint d'avoir des droits plus étendus si, malheureusement, l'entente familiale n'était pas tout à fait au beau fixe.
Est-ce qu'elle présente un avantage pour les couples sans enfants aussi tout Alors bien simplement sûr, parce Ouais. que ça peut permettre, dans le cas d'un couple sans enfants, au conjoint d'hériter en totalité. Ouais. Donc oui, de toute façon, il faut l'envisager quelle que soit la solution, puisqu'on ne connaît pas L'issue. l'histoire, l'issue, les relations familiales, la fiscalité, la situation financière, ni l'âge qu'on aura quand on se retrouvera seul. Est-ce que ce sont des sujets qu'on peut aborder facilement? Parce que c'est pas forcément comme ça, de prime abord, évident de parler de cette étape-là de la vie, encore une fois. Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce C'est qu'il bien faut... plus facile d'en parler quand tout va bien. Ouais. Quand on est encore en possession de tous ses moyens, physiques, moraux, quand l'ambiance familiale est à peu près sereine, je pense que c'est plutôt à ces moments-là, parce qu'en avançant en âge, soit on n'aura plus capacité pour le faire, soit il y aura une émotion importante et ça va être difficile d'envisager les choses avec objectivité. Donc je pense qu'il vaut mieux anticiper. Mais très franchement, les clients qui viennent nous voir sont demandeurs, prêts à entendre les choses. Il n'y a pas tellement de tabou, je trouve D'accord. pas. Bon, bah tant mieux. C'est bien. C'est mieux si ça peut se passer comme ça. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Je vous en prie. Cette chronique que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site internet et aussi sur pas mal d'informations sur le site notaire au pluriel. notaire.fr. Avec toutes les informations détaillées aussi là pour le coup et techniques à savoir. Merci beaucoup, Sophie.